Dimanche 20 novembre 2016, 156e vente des vins des Hospices de Beaune. La pièce des présidents vient d'être adjugée au propriétaire d'un hôtel de luxe beaunois et à Madame Sao, chef d'entreprise chinoise. Le prix 200 000 €, soit près de 900 € le litre. Le geste est symbolique car la pièce est vendue à des fins caritatives, mais elle est aussi symbolique de l'intérêt des Chinois pour les grands vins de Bourgogne. Aujourd'hui, ce sont eux les gros clients de la vente des vins. Ils n'hésitent pas à enchérir sur les pièces les plus prestigieuses. Nous voici la veille de la vente des vins des Hospices de Beaune dans la cave de la maison Bichot. C'est très floral, en même temps des petites notes un peu crémeuses aussi. Cet après-midi-là, 350 personnes vont déguster les productions du domaine. Parmi elles, plusieurs Chinois, des clients fidèles, invités par Christophe Bichot, qui dirige depuis Shanghai le bureau asiatique de la maison. Donc à la fois je représente notre maison de famille Albert Bichot et en même temps on discute de la vente des vins qui aura lieu demain. Donc quelle cuvée acheter, tel cru, tel pommard, tel Volnay ou Mazy Chambertin. On s'amuse ensemble, la température monte, l'excitation aussi. Parmi ses clients, Vincent Zouzouen, négociant en vin à Canton. Arrivé le matin même, il aura juste le temps de déguster ses vins, ceux des hospices, et d'assister à la vente aux enchères le lendemain avant de repartir. C'est sa première participation à l'événement. Je reste pas longtemps en Bourgogne, mais le week-end de seulement 2 jours, je pense que ça me permet d'avoir une vision beaucoup plus complète au niveau des vins, aussi le plus grand événement de Bourgogne, Hospice de Beaune. C'est un moment de rêve pour moi, avec les grands vins de qualité dans mon verre. Je n'ai que le plaisir. Sébastien Chêne, lui, est un habitué. Ce professeur d'histoire est passionné par la France et ses vins, au point d'avoir créé sa société de négoce. Il est venu avec des amis dans le but très clair d'acheter des vins à la vente aux enchères du lendemain. Chaque année, j'ai acheté quelques pièces très précieuses. Par exemple, l'année dernière, on a acheté une pièce d'Eciso Concru, aussi une pièce de Mazy Chemin Concru. L'année dernière aussi, Mazy Chemin Concru. C'est une très bonne année. Les Chinois sont de plus en plus amateurs de vin, consommateurs. Alors c'est vrai qu'ils sont passés par une phase de Bordeaux importante il y a une dizaine d'années et depuis 2-3 ans, on aperçoit de plus en plus de Chinois qui s'intéressent au Bourgogne. Beaucoup de Chinois ont aussi beaucoup de moyens. Et ils sont capables de nous acheter nos grands crus, nos premiers crus, c'est certain. La vente des vins des hospices reste toutefois un événement exceptionnel. Les amateurs éclairés ne sont pas la majorité des consommateurs de vin en Chine. La plupart connaissent mal les vins de Bourgogne. A little bit of that yeasty brioche as well that we talked about when we were discussing champagne. Moderately intense. À Dijon, l'école de commerce propose depuis près de 30 ans une formation en commercialisation du vin. Sa réputation est telle qu'elle attire beaucoup d'étudiants étrangers. Les Chinois représentent un quart des effectifs et les candidatures sont encore plus nombreuses. J'aimerais bien travailler dans le commerce entre la France et la Chine parce que le vin en Chine, c'est très connu et c'est très populaire maintenant. Moi, j'aime bien les vins en Bourgogne parce que les vins Bordeaux, ils sont déjà bien maquettés et les vins Bourgogne, ils sont très compliqués et très difficiles à expliquer aux étrangers. Au programme de la formation, des cours de marketing et de finance évidemment, mais aussi une découverte des vins, de leur méthode de production et une initiation à la dégustation. Le développement du marché chinois en ce qui concerne la consommation explique la raison pour laquelle ils viennent se former là où ça se passe encore largement en termes de leadership, c'est-à-dire la France, et en particulier lorsqu'on parle de vins haut de gamme et extrêmement qualitatifs, la Bourgogne. Sur une population très friande de biens de luxe à la française, la Bourgogne joue pour eux un rôle particulier. La formation comprend également des voyages d'études dans différents vignobles français, en Europe et à la découverte d'autres productions. Aujourd'hui, les étudiants vont visiter 2 liquoristes. Derrière moi, ce sont les cuves de macération, dans lesquelles on fait macérer les fruits. Et après, on a des recettes de cuisine. Au-delà des savoir-faire et des procédés de fabrication, pour les étudiants étrangers, c'est aussi une façon de découvrir la culture française. J'aime bien manger. Oui.
Et je pense que tous les touristes chinois vont aimer beaucoup les repas ici et les vins bourgognes. La Chine et la France, on partage la même intérêt sur la gastronomie et les repas très délicieux et les vins. Beaucoup de ces étudiants repartent en Chine à l'issue de leurs études, très peu restent en Bourgogne. C'est le cas de Ling Ling. Depuis une dizaine d'années, elle travaille dans un caveau qui propose une des plus belles cartes de vin de Bourgogne de la région. Ce jour-là, les clients sont russes. Mais depuis quelques années, la vente aux Chinois se développe sur place ou par Internet. Et la présence de Ling Ling est un atout de poids. Je peux parler chinois. Et puis les clients chinois, ils me font confiance. Puisque ça fait longtemps que je suis en Bourgogne, donc pour choisir les vins, actuellement en ce moment, par exemple, j'ai un client qui me demande de lui préparer 600 bouteilles, expédiées en Chine la semaine prochaine. C'est moi qui choisis les vins pour lui, il me fait confiance totale. Ils n'ont pas la culture du vin comme nous, hein. Ils ne connaissent pas encore très bien les vins. Et puis en plus en Bourgogne, avec notre système d'appellation, de climat, c'est quand même extrêmement compliqué. C'est intéressant pour eux qu'elle leur explique en chinois. La Chine est aujourd'hui le 11e pays importateur de vins de Bourgogne et la marge de manœuvre est importante. Si 70% des vins vendus sont des rouges, les blancs, eux, ne cessent de progresser, tout comme le no-tourisme. L'image est symbolique, prendre la photo de la parcelle de la Romanée Conti est incontournable pour les touristes chinois. J'ai décidé de venir ici en Bourgogne, de photographier le vignoble pour me souvenir des bons moments. Et bien sûr, la Romanée Conti, c'est la vigne que j'avais vraiment envie de voir et de prendre en photo. Avec 340 000 nuitées, les Chinois représentent la première clientèle étrangère en Bourgogne. C'est la réputation du vignoble qui les attire, particulièrement les parcelles les plus prestigieuses. C'est le vignoble le plus célèbre au monde, en tout cas un des plus célèbres. Et le vin le plus cher au monde vient de cette vigne-là. Je suis très impressionnée. Ce sont souvent des personnes qui commencent à connaître les vins. Une fois ils ont bien apprécié les vins, ils cherchent l'origine de ces vins. Donc c'est pour cette raison-là, ils viennent ici pour sentir vraiment la nature. Comment on peut créer ce vin avec une finesse, une élégance et une rareté aussi, comme ce sont des vins qui sont difficiles à trouver sur le marché. La découverte des vins de Bourgogne par les Chinois est récente, mais l'histoire d'amour ne devrait pas être un feu de paille. Alors, à l'amitié franco-chinoise... Car les Chinois partagent avec les Français le goût des bonnes choses et la notion de terroir. C'est également un peuple entreprenant qui a le sens du commerce. Pour le moment, la relation s'arrête là. Dans le Bordelais, plusieurs domaines ont été rachetés par des Chinois. En Bourgogne, un seul, le château de Gevrey-Chambertin en 2012. Mais qu'en sera-t-il demain ?